Ok les amis, content de vous revoir. Alors je suis pas sûr que vous soyez très très nombreux aujourd'hui, parce qu'il fait beau, je pense, un peu partout en Europe. Donc n'hésitez pas à me faire un petit commentaire, à me faire un petit coucou pour marquer le coup, tout simplement. Ah, je vois une personne. Très bien. Bonjour. Deux. Ok. Alors, très bien. Donc maintenant, je sais réellement que je suis en direct et qu'il y a des personnes de l'autre côté. Donc, comme je l'ai expliqué, ravi de vous voir. Aujourd'hui, je reprends les sessions de live parce que ça fait un petit bout de temps que j'étais pas venu dire bonjour à mes amis de Facebook et à mes amis de YouTube. Et ici, figurez-vous, salut Magda, tu vas bien? Et figurez-vous, ah bonjour Marinette, voilà, bonjour, bonjour, bonjour Dominique. Donc, figurez-vous que je vais reprendre ici une activité relativement forte au niveau des lives, puisque j'ai prévu presque un live par jour. J'ai bien dit presque, parce que pas sûr de pouvoir faire un live par jour, mais enfin, en tout cas 5 lives semaine, ça c'est clair, qui auront lieu une partie sur Facebook, une partie sur YouTube. Vous allez le voir directement. Je vais un peu vous montrer de quoi il s'agit, de quoi il retourne. Euh, pour ce faire, je vais passer peut-être sur un autre mode. Voilà, donc je vais vous montrer un peu de quoi je suis en train de parler. Donc clairement ici, eh bien, on va commencer donc des sessions de live concernant la psycho, comme d'habitude. Alors appliquer à pas mal de choses, à la morpho, la gestuelle, la psychanalyse, le recrutement, l'orientation, etc., etc. Donc voilà, je vais tourner avec toutes des thématiques. Aujourd'hui, je commence avec la confiance en soi. Ce sera un petit live. Je ne fais pas un gros live aujourd'hui. Je n'avais pas envie de faire quelque chose de gros pour commencer. Mais sachez qu'il y a des lives qui sont plus conséquents que d'autres. Et comme vous pouvez vous l'imaginer, c'est un peu, je vois ça un peu comme un cours, évidemment. Un cours qui peut profiter soit à mes élèves, évidemment, puisque j'ai des élèves qui me suivent, mais aussi à des gens qui ne connaissent pas du tout et qui ont envie de découvrir le monde de la psycho, etc., etc. Voilà. Alors, nous sommes sur le site Facing EuropaCorp, donc ne manquez pas de le visiter. Et puis, je vais vous montrer un peu comment ça se passe. Si vous vouliez voir les agendas, hein, l'agenda des formations, alors tout n'est pas là, évidemment, on les met semaine par semaine. Mais pour vous donner un exemple, cette semaine, vous aurez, aujourd'hui, vous commencez avec la connaissance de soi, hein, voilà, un petit live en tout cas. Demain, je serai cette fois-ci toujours sur Facebook, et là c'est développer la confiance en soi. Les lois de la confiance en soi qui auront lieu sur YouTube en live, donc le 25. La gestion des émotions sur Facebook, en live sur YouTube, l'inconscient. Et qu'est-ce qu'on peut en retirer de sonder notre inconscient, etc., etc. Et puis le 30, ce sera comment repérer nos schémas de vie, ce qui peut nous pourrir parfois la vie, etc. Comment apprendre à les repérer. Bref, là vous avez déjà quelques lives, une programmation qui est faite, et donc vous pouvez aller sur le site et directement retrouver les dates. Évidemment, tous ces directs seront aussi mis sur la chaîne YouTube. Voilà, ne manquez pas de les voir. Mais donc, comme vous le voyez, certains lives seront faits pour Facebook et d'autres seront faits sur YouTube. Voilà, donc, comme ça, vous avez une idée. Une idée. Alors, je lis au fur et à mesure vos commentaires. Voilà, qui arrivent. Ok, alors aujourd'hui, on commence notre cours sur la confiance en soi, hein. Ici, je vais reprendre le PowerPoint. Et pour ce faire, je vais aller sur la plateforme de formation. Comme ça, vous voyez un peu comment ça se passe. Vous voyez, les plateformes de formation de cours, etc. Et aujourd'hui, eh bien, on va parler donc de la confiance en soi. J'allume le PowerPoint et on commence. Alors, vous pourriez me demander pourquoi avoir choisi cette thématique d'emblée.
la confiance en soi? Tout simplement parce que c'est quelque chose qui qu'on demande tout le temps. Et je remarque dans la pratique et dans les cours que c'est quelque chose dont les gens manquent énormément, la connaissance d'eux-mêmes. C'est-à-dire ils manquent d'outils parfois, d'outils pratiques. Et donc l'idée ici c'est de voir un peu, tiens, est-ce que c'est intéressant de se sonder, de se connaître un peu mieux, qu'est-ce que ça peut nous apporter, etc., etc., etc. Et donc oui, la connaissance de soi, c'est quelque chose qui est quand même demandé très très souvent en développement personnel. Comment mieux me connaître, comment... D'abord, est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est intéressant de se connaître? Tiens, je vous pose la question, est-ce que c'est intéressant de se connaître? Vous pourriez aussi parler de ça, hein, dire, ben voilà, depuis le temps que je me connais mieux, il y a peut-être certaines choses qui ont changé dans ma vie. Et donc, aujourd'hui, ben, on va commencer par ça, par est-ce que c'est intéressant et comment peut-être mener sa barque et qu'est-ce qui pourrait d'ailleurs jouer en la défaveur de la connaissance de soi. Bon. En bref, je commence ce petit live, ce petit cours. Alors, il faut savoir que la connaissance de soi, elle date pas, parce qu'à l'heure actuelle, on vous dit ah, j'aimerais bien avoir des cours sur comment mieux se connaître, etc. Mais vous savez, c'est très ancien la connaissance de soi. Hein. Si vous remontez déjà, donc il y a plus de 2000 ans, dans la cité de Delphes, eh bien, on retrouvait des philosophes qui, évidemment, préconiser la confiance en soi, la connaissance de soi, la connaissance de soi. Et c'est pour ça qu'on retrouvait donc et qu'on retrouve toujours, puisque ça existe toujours. Pour ceux qui aiment la Grèce, eh bien vous pouvez toujours aller visiter le fameux temple de Delphes, la cité de Delphes, hein, et le fameux temple d'Apollon, où il est écrit « Connais-toi toi-même ». Voilà, connais-toi toi-même. Vous savez que beaucoup de gens ont récupéré cette phrase. Connais-toi toi-même et tu connaîtras le secret des dieux. Il faut savoir qu'en réalité, cette phrase est galvaudée parce qu'elle n'existe pas en tant que telle. Donc la phrase, c'est connais-toi toi-même. Et en dessous, c'est jamais de trop. Le reste, c'est une invention. Ce sont des gens qui ont récupéré ça. Et tu connaîtras le secret des dieux. C'est pas du tout ça. D'abord, c'est même l'inverse pour tout vous dire. Il n'y avait pas de plus grand péché en Grèce que le péché d'hubris. D'hubris. L'hubris, c'était de se prendre pour Dieu. Et donc on va commencer par ça parce que je trouve que c'est intéressant. Là où tout le monde se dit « connais-toi toi-même et tu connaîtras le secret des dieux », non, c'était complètement l'inverse. C'est « connais-toi toi-même » et juste en dessous « jamais de trop ». C'est-à-dire ne te prends pas pour Dieu, tu ne peux pas les connaître. Voilà, tu ne peux pas connaître les dieux. Et donc là, évidemment, c'était des religions polythéistes, donc voilà, il y avait plusieurs dieux. Mais l'idée, c'était réellement que on ne peut pas rivaliser avec un dieu, on ne peut pas se prendre pour Dieu. Complètement l'inverse de ce que l'on nous apprend en règle générale et que vous allez retrouver hein, dans des thématiques, le no limites, tout est possible, faites ressortir le divin qui est en vous, etc. Ça n'a rien à voir avec la pensée grecque. La pensée grecque, c'est complètement l'inverse. C'est de dire, nous sommes des êtres humains et donc fatalement, nous avons des limites. Voilà. Alors, désolé, hein, vous savez que en règle générale, ben, moi je pratique pas forcément le politiquement correct, et donc j'ai une tendance à avoir voilà, pas une aversion parce que le mot il est peut-être un peu trop fort, mais ne pas aimer ces fameuses phrases où on vous dit tout est possible, il suffit de le vouloir, faites sortir le Dieu qui est en vous, etc. N'importe quoi, n'importe quoi. Nous sommes limités, il y a des limites à tout. Moi je sais que je suis déjà limité par mes mouvements et plus je vieillis et plus je suis limité. Vous voyez, rien que mon corps il me le rappelle. Alors vous allez me dire oui mais ton esprit échappe à ça. Peut-être, 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 peut-être. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce n'était pas du tout la vision grecque et qu'on retire ce qu'on veut bien retirer. Hein. Donc on reprend cette phrase, on mixe avec autre chose et puis on en refait une nouvelle, on lui redonne une nouvelle fonction, mais un nouveau sens, mais qui n'est pas celui de base. Donc voilà, la connaissance de soi, par contre, était vue par Socrate comme étant fondamentale à notre équilibre. Ça, c'est vrai. Fondamental à notre équilibre. Donc,
Je vous dirais, est-ce que la connaissance de soi peut nous aider à nous équilibrer? Sûr. Ça, c'est clairement, c'est un fait. Maintenant, est-ce que grâce à la connaissance de soi, je vais accéder au monde du divin et au monde de tout, je vais tout connaître? Ce serait peut-être un peu prétentieux, si vous voulez. Donc, on va peut-être on va peut-être revoir nos objectifs à la baisse à ce niveau-là. Par contre, j'ai une bonne nouvelle pour vous. La plupart des personnes me disent, oui, bon, la connaissance de soi, c'est bien, mais tu sais, Dominique, connaissance de soi, moi j'ai 50 ans ou j'ai 60 ans, je me connais quand même, hein. Je me connais. Et puis, bon, je vois quand même qu'à l'heure actuelle, reprendre certaines choses, reprendre certaines formations pour mieux se connaître, j'ai quand même plus la mémoire de mes 20 ans, j'ai plus l'énergie pour faire tout ça, etc. Et donc finalement, je fais plus rien. Bon. Parce qu'on n'apprend plus de la même manière, parce que, voilà, comme on n'apprend plus de la même manière, j'ai pas envie de m'investir. Alors, bonne nouvelle, pour ceux qui ont envie de s'investir, c'est que actuellement, nous savons que notre cerveau possède ce qu'on appelle une plasticité cérébrale, c'est-à-dire une capacité de se reconfigurer. Donc ici, je vous ai mis un petit schéma, hein, vous voyez. En réalité, les neurones, le changement, si vous voulez, cortical, se fait progressivement au fur et à mesure d'un apprentissage, et relativement vite en fait. C'est-à-dire que quand on apprend quelque chose de nouveau, il ne faut pas s'imaginer qu'il nous faut des mois pour se remettre dans le bain, pas du tout. Notre cerveau a cette capacité de se reconfigurer, de se retransformer, de réagencer les informations, et donc on peut continuer à apprendre à n'importe quel âge. N'importe quel âge pour celui qui a la volonté et l'envie évidemment de le faire, nous pouvons apprendre tout le temps. Alors sur ce qui nous entoure évidemment et sur nous-mêmes. Donc d'une certaine manière, on peut dire que lorsque nous étions jeunes, hein, nous avons commencé à faire connaissance avec nous-mêmes, nous avons découvert notre corps, nous avons découvert peut-être certaines de nos réactions, certaines de nos façons d'interagir avec nos amis, avec nos parents, etc. Et en vieillissant, on a une tendance à cristalliser en fait certaines convictions à notre sujet. Je vous donne un exemple, hein. Je discute parfois avec des adultes qui me disent, ah, mais tu sais, écoute, moi je manque complètement de confiance en moi parce que dans le fond, je suis pas très loquace. Ah bon, t'es pas très loquace? Non, mais qui a dit ça? Oh bah écoute, déjà mes professeurs me disaient que j'étais pas très loquace, et puis mes parents me disaient que j'étais pas très loquace. Et tes amis, est-ce qu'ils disent la même chose? Bah non, en règle générale, avec mes amis, ça se passe bien. Voilà, là j'aime parler, mais c'est vrai que adolescent, j'étais pas très loquace. Vous voyez, il y a une différence, mais je peux avoir une personne de 50 ans qui me dit, ben voilà, je suis pas très loquace, mais en réalité, il fait référence à un comportement qui avait lieu dans son adolescence, et en plus, ce comportement, finalement, ne se manifestait que face à certains types de personnes. Mais le cerveau a gardé ça en mémoire et dira, oh, je ne peux pas avoir confiance en moi parce que je ne suis pas très loquace. Donc, ce qui veut dire qu'il y a des métiers, il y a des métiers que je ne pourrais pas faire. Par exemple, prendre la parole en public, parler avec les gens, et public relation, faire de la communication, etc. Je ne peux pas parce que j'étais pas très loquace. En bref, vous voyez qu'on peut se cristalliser sur des choses qui sont complètement fausses, et il faut savoir qu'on continue toujours à apprendre. J'ai Dominique qui me dit ceci, j'ai 61 ans et j'apprends seulement à me connaître depuis notre rencontre en 2009, comme quoi chaque jour est magique de la découverte de moi. Tu as beaucoup contribué lors des formations. Je te remercie, merci beaucoup Dominique, c'est gentil de m'écrire ça. Voilà. Bah écoute, j'y ai contribué, je sais que tu es quelqu'un qui travaille beaucoup sur elle-même et qui, bah, voilà, qui continue son développement, donc fatalement, tu continues à apprendre des choses sur toi. Et donc, c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'on n'a jamais terminé d'apprendre. Alors, ça aussi, c'est ce que je voulais vous expliquer. Salut Francisco, merci de venir faire un petit coucou. Voilà, c'est aussi quelque chose qui est intéressant. Certaines personnes ont peur de ne pas posséder la vérité. Et lorsque ce n'est pas la vérité, lorsqu'on ne peut pas tout connaître, on dit alors je n'apprends rien. Je ne veux rien apprendre parce que dans le fond, je ne pourrai pas tout maîtriser. Mais c'est ça qui est agréable dans la vie, c'est qu'en réalité, on ne pourra pas tout maîtriser, on ne pourra pas tout connaître. Voilà. Donc il y aura
toujours des choses qui nous échapperont. Et puis certaines personnes, elles, se disent, ben, même si je ne peux pas tout connaître, c'est pas grave, je continue, un peu comme Dominique qui m'expliquait, ben, finalement c'est un peu quelque chose de magique, je continue à apprendre des choses sur moi. Et je te rassure, Dominique, moi c'est exactement la même chose. D'ailleurs, il n'y a pas si longtemps que ça, j'aurais jamais cru que je serais en train de faire un live sur Facebook pour te dire, voilà, et finalement j'ai même appris à aimer ça et à me surprendre à développer aussi des compétences. Voilà, donc rien n'est foutu, mais encore une fois, il y a un peu plus d'un an, j'aurais peut-être quand même pas juré de ça. Donc comme quoi, faut pas toujours écouter ces croyances limitantes, enfin non, il faut pas les écouter, ces croyances limitantes, il faut les détecter et voilà, et passer au-dessus. La société actuelle, un des problèmes actuellement dans le développement personnel, c'est que nous avons une société qui ne favorise pas, il faut bien l'avouer, l'introspection. Pourquoi? Ben parce que nous sommes quand même très sollicités. Et plus nous sommes sollicités, plus nous sommes attirés vers les choses extérieures, fatalement, moins ça nous renvoie à nous-mêmes. Donc, moins on a cette tendance de se retirer, de se recentrer sur soi. Et donc ça explique aussi pourquoi certaines personnes manquent de confiance et finalement de confiance et n'ont pas une connaissance d'elles-mêmes très approfondie. Je pense notamment aux nouvelles générations, malheureusement, et que je ne veux pas du tout stigmatiser, hein, parce que quand je parle de ça, je ne suis pas en train de dire que les jeunes ne vont pas développer des connaissances d'eux-mêmes, mais ils sont dans un monde où ça bouge beaucoup plus. Il y a beaucoup de sollicitations. Et donc ce sera un travail peut-être encore un tout petit peu plus grand, ou en tout cas une méthode un peu différente, pour pouvoir développer vraiment la connaissance de soi. Maintenant, encore une fois, ils auront d'autres outils à leur portée. Mais il est vrai que nous vivons quand même dans une société qui bouge beaucoup et qui ne favorise pas réellement ça. Trop de personnes se fuient elles-mêmes ou s'étourdissent d'activités, donc il y en a beaucoup, 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 ce qui les empêche de se connaître un peu mieux. Alors, j'aime beaucoup parler de ça, pourquoi? Parce que, vous savez, bon, là je parle de l'orientation, mais je parle des formations aussi. Dans l'orientation, qu'elle soit professionnelle ou scolaire, mais moi je fais plutôt comment je dire, des jeunes qui vont partir vers les études supérieures. Euh, je remarque que beaucoup me disent, mais moi je suis plutôt un glandeur ou je suis une glandeuse, vous voyez. Alors je leur pose la question du pourquoi. Ben parce que parfois j'ai envie de rien faire. Ah bon. Et quand tu fais rien, qu'est-ce que tu fais? Bah rien, j'observe, je regarde, je me laisse absorber, j'écoute de la musique, rien de spécial, vous voyez. Et ça, c'est vu actuellement comme quelque chose qui n'est pas bon, parce qu'on a l'impression qu'on doit toujours être dans le mouvement, qu'on doit toujours faire quelque chose, qu'on doit toujours bouger, qu'on doit toujours voyager. Et en fait, l'introspection et la connaissance de soi, c'est aussi ne rien faire. Ça passe même souvent par là, ne rien faire. Et quand on dit ne rien faire, c'est ne rien faire physiquement, peut-être parfois se laisser absorber par nos réflexions mentalement, s'arrêter sur certains de nos ressentis, chose qui est difficile, qui devient difficile. Voilà. Et difficile ne veut pas dire impossible, mais encore une fois, de par une hyper sollicitation, ça peut engendrer ce type de problème. Vous pourriez me dire, ne tient qu'aux personnes de se couper. C'est vrai, c'est vrai. Mais nous, nous le savons, les réseaux sociaux, et il y a des très bonnes choses aux réseaux sociaux, il y a des très bonnes choses à Internet, mais voilà, par exemple, les réseaux sociaux fabriquent aussi, favorisent de la dopamine, énormément de la dopamine, la sérotonine, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on voit des likes, à chaque fois qu'on voit des gens qui nous suivent, etc., ça a une tendance à nous procurer du plaisir. Et donc c'est parfois très compliqué de dire non à ce type de plaisir uniquement pour se recentrer sur soi. Donc voilà, je pense qu'il faut varier les plaisirs. Et que ça peut devenir un plaisir que de se recentrer sur soi. Et pour ça, eh bien, il faut pouvoir réellement se couper, se déconnecter de certaines choses. Et quand je dis se déconnecter, c'est pas forcément d'Internet, hein, c'est aussi se déconnecter peut-être de la vie trop chargée en événements, d'une vie trop chargée en activités. Seulement, il faut voir combien la connaissance de soi n'est pas un simple mode, hein, une simple mode. Il faut savoir que la connaissance de soi, finalement, c'est un art de vivre. Voilà. Donc,
chaque jour, on essaie d'un peu mieux se connaître. Chaque jour, on réfléchit sur soi. On essaie de mieux comprendre nos interactions avec les autres, de mieux comprendre pourquoi on ressent telle émotion face à tel sujet, etc., etc. C'est un mode de vie, dans le fond. Et là aussi, j'insiste, certaines personnes pensent que c'est simplement, on se connaît au travers d'une formation. Les formations, ça aide, c'est bien. Le coaching, ça aide. Mais se recentrer sur soi, c'est très bien. Et le faire très souvent, c'est très bien. Et s'écouter, essayer encore une fois, de mieux comprendre les petits mécanismes, les mécanismes très très fins qui régissent nos émotions, notre psychologie, etc. C'est très très riche. Et pour ça, il faut prendre le temps de le faire. Hein. Il faut vraiment prendre le temps. Donc voilà, c'est un peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Mais, alors là aussi, est-ce que nous nous connaissons vraiment? Voilà, alors là aussi, je vais aborder une autre thématique qui est, enfin, je suis toujours dans la connaissance de soi, mais certaines personnes me disent, bon, mais moi je me connais très bien, tu sais, voilà, je me connais, j'ai fait de la formation ou j'en ai pas fait, ou j'ai vécu des expériences qui m'ont aidé à me connaître et je me connais bien. Le problème, c'est qu'en réalité, quand on regarde vraiment d'un peu plus près, rares sont les personnes qui se connaissent très très bien. Alors, elles connaissent certains de leurs comportements. Moi, par exemple, je peux vous dire, je connais certains de mes comportements. Je sais que certaines situations, je sais comment je vais les aborder. Je connais évidemment certaines de mes sensibilités, etc. C'est normal, j'ai acquis certaines choses. Néanmoins, bah, il y a des choses qui évoluent aussi chez moi, fatalement. Et je suis aussi dans un monde qui évolue et va me proposer des situations peut-être euh, que je n'aurais pas cru possible. Preuve en est d'ailleurs, le Covid nous a mis face à un changement radical, positif, négatif, je ne rentre pas dans ce débat, mais ce qui est sûr, c'est que par exemple, beaucoup de personnes, comment ont dû se réinventer, passer par le numérique, et vous voyez, tout ça, dans le fond, c'était quelque chose que je ne pensais pas possible. Moi, je ne pensais pas pouvoir faire ça. Et finalement, la situation fait que je me rends compte que non seulement bah, j'y arrive, mais en plus j'y prends plaisir. Donc, c'est fabuleux ça. J'arrive à prendre du plaisir avec quelque chose que je ne m'imaginais pas du tout. Hein. Donc, ça vous montre que comme la vie bouge, mais que vous-même aussi vous bougez, dire je me connais bien, en fait, c'est comme bâtir un château sur du sable. Le sable bouge, c'est toujours. Voilà, c'est pas possible. Nous n'avons pas une structure immuable. Et donc, nous avons une structure de base, mais qui s'adapte à certaines choses. Et donc, elle n'est pas immuable, elle n'est pas hyper rigide. Et donc, nous pourrions passer à côté de certaines choses en se disant, moi, je me connais. Et je me connais. C'est une erreur. En réalité, on se connaît en partie, c'est vrai, mais on ne connaît pas tout de soi. Ça, c'est sûr et certain. Et ce qui est intéressant, et là d'ailleurs ça va rejoindre les cours qui seront développés par la suite sur la confiance en soi, c'est que pour bien connaître dans le fond qui nous sommes, euh, pour mieux se connaître, mais dans le fond faut prendre certains risques. Il faut sortir de sa zone de confort, il faut risquer certaines choses. Comment voulez-vous savoir qui vous êtes, comment vous allez réagir, ce que vous ressentez si vous restez toujours dans votre zone de confort? Vous allez bâtir évidemment une vision de vous, une connaissance de vous par rapport à une situation ou des situations données, celles que vous contrôlez, mais pas celles que vous ne contrôlez pas. Et c'est ça qui est intéressant dans le fond. C'est que vraiment ce développement, c'est de voir comment on réagit dans des situations que l'on ne contrôle pas, qu'on n'a jamais rencontrées. Hein, parce que quand je suis assis dans mon fauteuil, bon, je peux me dire, ok, oui, moi je réagirais comme ça, vous voyez, je réagirais de telle manière. Oui, peut-être, assis dans le fauteuil, mais réellement, sur le terrain, est-ce que je réagirais comme ça? Si j'étais vraiment dans la situation, hein, est-ce que je réagirais de cette manière-là? C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il faut vivre des expériences. Il faut vivre des expériences pour mieux se connaître. Et là, on revient à quelque chose, encore une fois, c'est que euh,
parfois, et encore une fois, j'aime beaucoup hein, le virtuel, mais parfois le virtuel ne propose pas ce type d'expérience. Propose des expériences virtuelles, mais pas des expériences voilà, dans la vie de tous les jours. Et donc je remarque que l'excès du virtuel peut en tout cas entamer la confiance en soi, parce que finalement on sait pas ce qu'on vaut sur le terrain. Vous voyez, c'est un peu comme hein, un pilote de ligne qui dit bah, finalement moi j'ai réussi 20 atterrissages sans atterrissage avec un Boeing 747, génial, mais c'était un simulateur. C'est un simulateur. Il n'a jamais pris le Boeing. Et donc c'est autre chose que de prendre le Boeing. Évidemment, c'est un autre type d'expérience. Donc, vous voyez, ça, c'est vraiment cette différence, hein, ce monde du virtuel qui nous accompagne et qui est grandissant, et à la fois une bénédiction parce que ça nous aide à faire pas mal de choses, évidemment, mais on doit prendre garde aussi à certaines choses, c'est qu'à force de rester dans du virtuel, eh bien, on ne se lance pas dans certaines expériences, et donc on a moins de chances de connaître réellement nos réactions et de pouvoir faire une appréciation de ce que nous sommes capables de faire ou de ressentir, etc., etc. Voilà. Alors, autre chose aussi qui peut nuire parfois à notre connaissance de nous-mêmes, c'est que malheureusement notre cerveau est configuré pour retenir aussi les choses désagréables, les choses qui peuvent nous nuire. Il faut savoir que c'est un réflexe de survie. Hein. Donc vous voyez des petits oiseaux, vous voyez par exemple, imaginez, vous voyez des petits oiseaux, vous voyez une verte prairie, vous voyez une rivière, enfin tous des éléments qui ne risquent pas de vous nuire, puis tout d'un coup, donc là vous en avez vu peut-être 30, 40, 50, 100, mais tout d'un coup vous voyez un insecte par exemple venimeux. Eh bien c'est l'insecte venimeux que vous allez garder. C'est une forme de sélection, hein, une mémoire sélective qui vise à quoi? Qui vise à vous rappeler qu'il y a un danger et que ça pourrait fatalement vous faire passer de vie à trépas. Voilà, donc ça c'est quelque chose de tout à fait normal, qui est un héritage de notre adaptation au milieu et qui garantit notre survie. Le problème, c'est que ce même mécanisme se met en place lorsque on nous dit quelque chose qui nous fait du mal. Donc d'une manière un peu plus virtuelle, c'est pas forcément physique. Ici, on ne parle pas d'un élément qui peut me tuer, au sens où réellement c'est un venin qui va rentrer à l'intérieur de mon corps, mais peut-être un autre style de venin. Parfois, une phrase peut nous faire beaucoup de mal. Et donc, notre cerveau réagit exactement de la même manière. Ce qui veut dire que parfois, on va retenir une phrase malheureuse qu'une personne a pu dire. Et donc, on va tellement se concentrer dessus qu'on pourrait croire d'ailleurs que cette phrase est une réalité. Imaginons votre professeur en secondaire vous dit bah, vous n'êtes pas artiste. Vous voyez, évidemment, c'est la projection du professeur. Là-dessus, bah, ça vous fait du mal. Votre cerveau crée la sélection. Vous vous dites bon, ben ok, vu qu'il l'a dit et vu que c'est quand même l'éminence grise, agréé de l'État, fonctionnaire d'État qui me le dit, c'est que ça doit être vrai. Mes parents n'ont pas l'air d'ailleurs de se rebeller contre le professeur, donc bah ok, c'est que c'est attesté, coup de tampon, boum. C'est bon, je suis pas artiste. Et donc, comme je suis pas artiste, lorsque je vais parler de moi, et je dirais, ben moi je me connais, par exemple, je suis pas artiste. Vous voyez? Mais sur base de quoi? Ben, sur base finalement de mécanismes qui m'amènent à croire que je ne suis pas artiste, mais ça n'a aucune validité, ça n'a aucune valeur, cette histoire-là. Donc, et ça peut complètement fausser le rapport que j'ai à moi-même. Donc, la connaissance de soi, passe aussi, si vous voulez, par une forme d'apprentissage, de la communication, de bien comprendre son interlocuteur, de bien comprendre ce qu'il veut dire, de bien comprendre ses croyances limitantes, de pouvoir raisonner, etc., etc., et de contrer aussi notre cerveau qui parfois nous joue des tours, tout simplement parce qu'il répond à certains programmes. Par exemple, en l'occurrence, celui-ci, c'est la sauvegarde de l'espèce, et donc qui repère un élément qui peut être nuisible, mais qui finit par me pourrir la vie parce que finalement, je ne garde que l'élément nuisible en tête et je ne me souviens plus des bonnes choses. Voilà, c'est comme ça. Et donc,
Ça, c'est un des problèmes. C'est aussi ça qui fait que bien souvent nous retenons donc les événements désagréables, les échecs, les humiliations, et par contre on retient très peu nos succès. Et donc, quand je pose la question, tiens, tu te connais bien, tu as une bonne connaissance de toi, oui, bah tiens, est-ce que tu pourrais me donner des défauts et des qualités? Bien souvent, les gens commencent par les défauts et ils ont une liste incalculable de défauts à me donner, mais très peu de qualités. Hein, et puis s'il m'en donne, c'est souvent des qualités du style oh, je suis gentil, je suis sympa, et puis voilà, et puis je suis cool avec les autres. Vous voyez, mais en fait c'est la même chose. Mais par contre, on va dire, bah, je suis pas organisé, j'arrive en retard, je suis une glandeuse, je suis un glandeur, je suis pas loquace. Là, par contre, ils vont vous donner toute une liste d'éléments extrêmement différents, tout simplement parce qu'ils se laissent prendre au piège de la configuration de leur cerveau qui crée une forme de, 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 de sélection, mais qui est complètement erronée. Et souvent qui émane d'ailleurs de personnes qui elles-mêmes ont leur propre représentation, leur propre carte du monde, mais qui est très très souvent biaisée. Hein. Voilà. Alors, dans Nos, l'écrivain et philosophe Albert Camus écrit: qu'est-ce que le bonheur sinon le simple accord entre un être et l'existence qu'il mène? Ça, c'est un point que je voulais aborder avec vous, que je trouve intéressant. Pourquoi? Parce qu'il résume une notion qui est importante dans la connaissance de soi, c'est l'authenticité. Hein, j'ai choisi d'ailleurs une photo d'une dame qui retire le masque. Alors c'est intéressant parce que le masque, là au départ on l'appelle Hypocritos. Hein, c'est le nom qu'on donnait aux masques, hein, les masques de la tragédie grecque, les Hypocritos, et puis plus tard c'est devenu persona, qui a donné lieu à personnalité. Donc dans le fond, quand je dis de quelqu'un, tiens, il a une très forte personnalité, je suis en train de dire qu'il a un masque social très fort. Bon, si je dis que c'est un hypocrite, vous avez compris qu'il se cache derrière un masque. Mais voilà, c'est quelque chose d'intéressant. Dans tous les cas de figure, le fait d'avoir un masque extrêmement imposant, hein, extrêmement développé, un masque social très développé, crée quelque chose qui peut aussi entraver la connaissance de soi, c'est-à-dire le manque d'authenticité. Donc, on n'arrive pas à rencontrer son soi profond, c'est-à-dire par exemple ses valeurs profondes, on va en parler, et on n'arrive pas à travailler avec ces valeurs. On n'arrive pas à les mettre en place, on n'arrive pas à se créer une vie où finalement je suis en adéquation avec la vie professionnelle, la vie affective, enfin voilà, ma vie de manière générale n'est pas en phase avec ce que je suis réellement. Et donc ça, c'est quelque chose qui pose problème. Alors là aussi, j'en parle pourquoi? Parce que, encore une fois, je reprends le cadre de l'orientation, j'ai énormément de personnes qui me disent, ben voilà, ça fait des années que je fais un boulot, je l'aimais bien jusque-là, mais maintenant je me rends compte que je ne suis pas en phase avec le travail. Moi, voilà, au départ, je le faisais pour plein de raisons, parce qu'on m'a dit qu'il fallait étudier telle discipline, parce qu'on m'a dit que c'était bien, parce que j'allais gagner ma vie, etc., etc., parce qu'on m'a proposé des plans de carrière qui étaient intéressants, mais dans le fond, je me rends compte que ça ne rencontre pas mes valeurs. Et ça arrive souvent tard, évidemment. Alors, il n'est jamais trop tard, mais ça arrive déjà sur le tard, c'est-à-dire des personnes qui ont réfléchi beaucoup à leurs valeurs et puis à un moment donné ne supportent plus de ne plus être en phase avec leurs valeurs. Donc je donne un exemple tout bête, hein, une personne qui a un diplôme, j'en sais rien, moi, un diplôme dans la finance et qui se dit, ben voilà, j'ai étudié ça parce qu'on m'a dit que c'était bien de le faire et puis ici mon employeur ça aurait été un gros pollueur et en même temps moi j'ai vraiment des valeurs écolo qui sont très très développées et je peux plus vivre là-dedans. Ben, vous voyez, ça crée des tensions psychologiques, hein, ça crée ce qu'on appelle de la névrose, c'est-à-dire vraiment des difficultés, des frictions, des frictions entre nos connexions nerveuses, on va le dire comme ça. Et, euh, et tout ça peut nous nuire, c'est-à-dire ça peut nous créer même de la pathologie. Voilà, parce que tout simplement, on ne vit pas en étant authentique.
Souvent, j'utilise la technique morphologique, j'en parlerai tout au long de tout ça. La morpho, c'est pas le masque, c'est passer au travers du masque, et c'est ça qui est intéressant. Si vous êtes intéressé, d'ailleurs, il y a des vidéos où je parle des masques utilisés pour les films d'horreur, hein, mais l'idée, c'est de passer au travers du masque, notamment du masque social, pour mieux comprendre quelqu'un. Évidemment, c'est une des techniques, il n'y a pas que cette technique, ça c'est clair, pour essayer de comprendre ce qui se cache derrière le masque social. Tous à un certain niveau, nous avons un masque social, je tiens à le préciser. Mais on peut plus ou moins quand même vivre avec ses valeurs, hein, et développer un milieu de vie où on est vraiment en adéquation avec nos valeurs. Par contre, si réellement le masque est extrêmement fort et que je confonds mon masque avec ce que je suis réellement, c'est que là, il y a un profond manque de connaissance de soi. Profond manque de connaissance de soi. Et moins je serai congruent, et plus ça va fausser la connaissance que j'ai de moi-même. Donc, se connecter avec ses valeurs, je sais qu'on en parle beaucoup actuellement, c'est pas toujours si évident. C'est pas toujours si évident de se connecter avec les valeurs. Euh, mais quand on y parvient, elles nous aident à mieux nous orienter, hein, orienter nos objectifs et nos actions. Lorsqu'on vit dans l'authenticité, eh bien, vous savez avec un peu plus de précision qui vous êtes, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce que vous êtes prêt aussi à céder ou pas, voyez. Et fatalement, vous allez porter une attention toute particulière chaque jour sur les choses qui entourent votre vie, et vous allez essayer de vivre en relation, une relation congruente, donc en phase avec vos valeurs. Et tout ça aide évidemment à améliorer la connaissance de soi. La connaissance de soi, parce que je suis en phase. Moins je suis en phase, plus je suis perdu. Plus je suis perdu, moins je me connais. Voilà, c'est une réaction en chaîne en fait. Voilà. Mieux vous vous connaissez aujourd'hui et plus vous vivrez demain une vie qui respecte vraiment qui vous êtes, pour peu que vous fassiez aussi le choix d'être authentique. Voilà. Ça commence évidemment par un travail, hein, un travail d'introspection. Euh, on peut très bien se connaître, mais agir malgré tout d'une manière fausse, hein, qui vise seulement à suivre ce que les autres veulent de nous. Par exemple, par exemple, il n'y a pas d'exemple, mais moi je voulais vous le dire. Par exemple, je me connais bien, mais je sais que les gens veulent de moi que je me comporte de telle manière dans telle situation, que je suive tel chemin. Et là encore une fois, je ne vais pas prendre ici parti parce que c'est pas le débat, mais je pense qu'il y a un débat qui fait rage, qui est aujourd'hui la vaccination. On voit des personnes pour qui la vaccination c'est pas en accord avec leurs valeurs, et puis d'autres c'est en accord avec leurs valeurs, et puis on voit les distensions que ça peut créer. Et puis si vous n'êtes pas en accord avec les valeurs, avec la pensée dominante, ça pose des problèmes. Donc je ne veux pas du tout relancer le débat, mais juste c'est quand même quelque chose qui nous touche tous. Et sans vouloir trancher là-dessus, je remarque que ça crée beaucoup de rancœur, notamment sur les réseaux sociaux. Les gens se rentrent dedans, sont extrêmement agressifs les uns avec les autres. Voilà, et là on se rend compte que c'est parfois très difficile de suivre ces valeurs. C'est très difficile de suivre de suivre ces valeurs. Autre chose, moi je travaille parfois avec des personnes qui sont dans les soins de santé, et comme elles m'expliquent, ben, on a parfois des hôpitaux qui visent la rentabilité, malheureusement. Donc là, je ne parle plus du Covid, hein, je ne parle plus de ça, mais qui visent la rentabilité. On ne laisse pas toujours les infirmières ou les infirmiers faire leur travail. Donc, parfois, elles se disent, bon, ok, c'est plus en accord avec mes valeurs, mais malgré tout, j'ai le salaire qui suit, il faut que je continue, vous voyez. Parce qu'on est lié économiquement, ça aussi, ça joue. Ça aussi, évidemment, ça joue. Vous avez exactement le même son de cloche dans l'éducation. J'ai des professeurs parfois qui me disent, ben voilà, moi j'aimerais bien essayer d'autres méthodes. Je vois qu'il y a certaines choses qui peuvent mieux marcher, mais le problème, c'est que si j'en parle, on me prend pour un fou, pour une folle au sein de mon organisation, et à la rigueur, je risque d'être rejeté, voire licencié, parce que finalement, je ne fais pas cause commune. J'ai des idées qui sortent peut-être du lot, et donc ça pose problème. En bref, vous voyez que même vivre comme ça, à un moment donné, on se dit c'est moi qui suis dingue ou c'est les autres qui ont raison, finalement, qui je suis, et est-ce que réellement j'ai raison de penser comme je pense? Et tout ça perturbe énormément
notamment la connaissance de soi et fatalement la confiance en soi qu'on devrait pouvoir se donner, eh bien, est entamée. Donc, demain, eh bien, vous aurez un cours pour ceux et celles qui seront là. Vous aurez un cours sur la confiance en soi. Ce sera le prochain. Hein. Donc, développer la confiance en soi, ça, ce sera samedi, donc à 19 h demain. Et puis, sur YouTube, comme ça vous le voyez, sur YouTube, là, il y aura les lois de la confiance en soi. Donc, dans le fond, ceux qui sont sur Facebook et qui ont envie d'aller sur YouTube, je vous le conseille, abonnez-vous à la chaîne parce que vraiment, je vais à chaque fois faire des lives sur l'un et sur l'autre, mais qui ne sont pas les mêmes. Voilà, qui ne sont pas les mêmes. Donc il y a pas mal de choses qui seront aussi envisagées sur YouTube, mais à chaque fois vous aurez évidemment les prochains lives qui seront programmés. Voilà, donc aujourd'hui le petit live était simplement pour reprendre finalement contact avec vous et vous dire que il y a pas mal de choses qui vont suivre. Pas mal de choses qui sont utiles, j'espère en tout cas qu'elles seront utiles. Et puis voilà, je serai ravi évidemment de vous voir et de lire vos commentaires lors des prochains lives. Voilà. Où que vous soyez, je vous souhaite une excellente journée. Portez-vous bien, je vous embrasse, je vous dis à demain. Et puis voilà. À demain tout le monde. Salut!